Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des 3 types d'investissement dans Pokémon que je conseille et que je pratique le plus. Comme vous pouvez le savoir, sur Pokémon, il y a une multitude d'items qui existent. Il y a des tripacks, il y a des blisters, il y a des boosters en loose, il y a des coffrets, il y a des build and battle, il y a des ETB, il y a des displays, enfin voilà. Je vais pas tout vous faire, mais vous savez qu'il y a énormément de contenus différents possibles à acheter. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les 3 types d'items qui sont les plus intéressants, que ce soit en termes de prix, en termes de rareté, en termes de rapport place-qualité. Et donc du coup, on va faire un petit état des lieux avec vous dans cette vidéo. Le premier type d'item dont on va parler, c'est peut-être pas le plus sexy, mais c'est en tout cas celui qui est pour moi un des plus intéressants. On va parler de tout ce qui est duo pack et tripack. Alors, je vous ai ramené quelques petits trucs ici, comme ça vous allez bien pouvoir voir de quoi je parle. Alors, pourquoi c'est ce contenu-là? Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant d'avoir ce genre de truc-là que des boosters en loose. Là, par exemple, je vous montre quelques boosters en loose que je possède. On a du étincelle, on a du star étincelante et on a du légende brillante. Alors, le problème que j'ai avec, par exemple, étincelle et star étincelante, c'est que ces boosters-là, aujourd'hui, pour les revendre, je suis obligé de les considérer comme triés et donc comme légers. Simplement parce que je n'ai aucune preuve du fait que je n'ai pas trié ces boosters. Bon, moi je vous l'affirme, ces boosters-là ne sont pas pesés ni triés, mais en termes de vente, c'est impossible pour moi de les vendre en tant que non pesés, non triés, à moins que les gens me fassent confiance, mais je ne peux pas apporter la preuve finalement que ces boosters n'aient pas été manipulés. Et en plus de ça, bah, vous voyez, il y a des traces de doigts sur le booster, les boosters ont été manipulés, donc ils ne sont pas exempts de défauts de surface. Ensuite, on a d'autres boosters qui sont un peu plus spéciaux. Là, par exemple, les légendes brillantes, bon là j'ai 2 fois un Rayquaza, j'aurais pu en montrer un autre, mais c'est pas grave, c'est peut-être le plus beau booster de toute façon, donc voilà. Et sur les légendes brillantes, en fait, ce sont des boosters qui sont non pesables et non triables, donc le fait de les avoir en loose ne change pas grand chose. Également, le fait de les avoir en loose, c'est pas anodin pour moi, ils viennent de coffrets OO GX, donc de légendes brillantes. Le problème de ce coffret là, c'est qu'il est énorme et que à stocker, bah en fait j'ai pas une place infinie et donc c'est assez compliqué de stocker beaucoup de quantité, et donc j'ai préféré casser ces coffrets là. Et pour une autre raison, c'est que je voulais récupérer les cartes promo pour les envoyer à la gradation et les revendre derrière. Parce que sur ce genre de coffret, c'est plus intéressant de casser le coffret et de revendre les boosters à l'unité, plus les cartes promo, que de vendre le coffret en entier. Effectivement, en fait, vendre 8 boosters légendes brillantes à l'unité plus les cartes promo à côté, c'est plus rentable que de vendre le coffret scellé finalement comme ça, sans rien faire avec ce coffret, juste en l'achetant et en le revendant. Donc j'ai pris la décision de casser tous mes coffrets OO pour stocker plus facilement les boosters et envoyer à la gradation les cartes promo. Bref, revenons sur les avantages de ces tripacks, ces duo packs. Je vous en montre un autre. Donc ça, c'est ceux que je vous conseille, hein, de toute façon. Qui sont encore disponibles dans pas mal de magasins. Pourquoi je les conseille? Parce qu'on a la preuve que ce sont des boosters non pesés, non triés, que ce sont des boosters qui sont 100% clean, qui n'ont pas été touchés par des gens, donc en fait ils sont garantis propres, on va dire, il n'y a pas de saleté ou autre qui ont été se déposer sur le tripack. Et bah finalement j'ai rien de plus à vous dire sur ce genre de truc. Là regardez, j'en ai un autre, donc là c'est plus du carton, c'était du plastique à l'époque de XY, un duo pack Point Furieux, qui est très joli je trouve, qui est très sympa. Et en fait l'autre avantage qu'on a avec ça par rapport au blister à l'unité, c'est que bah, un blister t'as qu'un seul booster, et dans un duo pack tripack, bah, vous comprenez bien que tu en as plusieurs. Alors effectivement vous allez me dire oui, mais on peut faire des resets avec les boosters, avec les blisters pardon, et avec les duo pack tripack, bah c'est pas la même chose. Oui, mais alors dans ce cas là, si votre but c'est d'avoir des blisters et d'avoir des art sets, je vous conseille d'acheter des cases de 36 blisters directement. Parce que vous pouvez plus tard la revendre en case scellée, ou également en l'ouvrant et en revendant les blisters à l'unité. Mais pour du stockage, acheter 10 blisters, ça prend beaucoup de place et c'est pas facile de les ranger. Une case, bah c'est une case quoi, c'est une box, tu la mets en dessous de ton lit, tu la mets quelque part à l'abri. Mais voilà, là, des blisters unitaires comme ça,
si t'as qu'un seul booster à l'intérieur, t'en achètes 10, bah c'est chiant parce que t'as que 10 boosters finalement, et ça te prend beaucoup de place. Alors que des duo packs comme ça se stack très facilement, et à l'intérieur bah tu as 2 fois plus ou 3 fois plus d'items. Là je vous ai pas de sortie de tripack, mais c'est pas très grave, surtout que les tripacks aujourd'hui c'est tout le temps de la même série qui nous sortent les derniers tripacks, donc c'est un peu chiant. Moi je reste quand même sur le sujet de la diversification de votre investissement, et donc des duo packs comme cela, bah, ça vous permet d'acheter plein de séries différentes à la fois. Et donc, si une des 2 séries pète plus que l'autre, ça permettra automatiquement à votre duo pack, à votre tripack, de prendre plus de valeur. Voici pour le premier investissement que je préconise. C'est bien évidemment tout ce que je vous conseille en blister duo pack tripack. Les blisters limités, encore une fois, c'est pas un mauvais investissement, mais pour moi, c'est pas le plus optimal, à part si vous allez chercher de la case de 36 blisters. Le deuxième type d'investissement qui est pour moi le plus intéressant, alors je vais pas me faire trop d'ennemis en le disant, hein, il s'agit tout simplement des displays scellés. Bon alors là, il y a le papier bulle, je l'enlèverai pas parce que j'ai peur de niquer un peu tout. Donc voilà, là c'est une display Star étincelante que j'ai acheté pendant le restock, c'était l'année dernière je crois, à peu près. Et donc il y a 2 formats, il y a la 36 booster que vous connaissez, il y a aussi la 18 booster que vous connaissez également, hein, la demi-display. Et c'est ça qui va m'intéresser. Si vous n'avez pas un très gros budget et que acheter une display 180 €, ça vous coupe complètement votre budget pour le mois ou pour les 2 ou les 3 prochains mois, bah ça peut être plus intéressant de se tourner vers de la demi-display, comme celle que vous voyez actuellement. Donc là, c'est une demi-display EV03 Flamme Obsidienne. C'est pas une display que j'avais pris pour l'investissement de base, c'était surtout une display que j'avais eu en retour de presse, et la personne me la vendait à 50 €. Donc en fait, j'avais rien à perdre à l'acheter à 50 balles. Et parce que c'est pas une série que j'affectionne, donc c'est pas une série sur laquelle je voulais mettre de l'argent. Et finalement, il se trouve que bon bah ça commence à exploser un petit peu au Flamme Obsidienne, et donc bah je suis content d'avoir quelques stocks de cette série-là en display et demi-display. Euh, Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que c'est l'item le plus pur que vous pouvez trouver sur Pokémon, la display et la demi-display. La place que ça prend, c'est uniquement la place des boosters à l'intérieur. Donc en fait, c'est comme si on faisait du booster à l'unité. En termes de place, c'est vraiment pas beaucoup plus gros, mais vous avez une garantie que c'est non pesé, non trié, et que ça n'a pas été manipulé. La différence, bah, du coup, il y a aussi le fait que ce soit un item à part entière, et donc c'est un item qui se collectionne. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que là, vous voyez, pour 18 boosters, on a un item qui prend moins de place que quasiment tous les items que vous pouvez collectionner. Vous achetez une build and battle, vous avez moins de boosters, ça prend beaucoup plus de place. Une ETB, il y a moins de boosters, ça prend beaucoup plus de place. Un coffret, je vous en parle pas. Enfin voilà, il y a vraiment... C'est vraiment même ça, hein, même les 36 boosters, c'est vraiment l'investissement qui, en termes de rapport place-qualité, c'est imbattable. C'est imbattable parce que bah, vous avez le plus de boosters au centimètre carré en fait finalement. Si on réfléchit purement mathématiquement comme ça, c'est dans les displays et les demi-displays que vous avez le plus de concentré de boosters au centimètre carré. Et donc c'est très intéressant, notamment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place pour stocker les items chez eux. Pour moi c'est vraiment du duo pack et de l'ETB, de la display et de la demi-display qui est le plus intéressant en termes de place. Les boosters à l'unité c'est également le cas, mais les boosters faut faire attention, faut qu'ils soient très bien stockés, faut qu'ils soient très bien entretenus, faut pas qu'ils soient prédisposés à avoir un peu d'humidité ou quoi, donc faut vraiment un endroit bien sec, à l'abri de l'humidité. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Les displays c'est un peu moins le cas, même s'il faut quand même faire très attention au scellage. Celle-ci elle est pas encore emballée, je pense que je vais l'emballer parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme, et parce que je la manipule beaucoup, donc finalement plus on la manipule, plus il y a des risques d'abîmer le scellage. Donc voilà pour ces items là. On passe maintenant au troisième type d'item que je conseille pour l'investissement. Alors là on va oublier tout ce qui est logique de place, de maximisation de la place par rapport aux quantités de boosters ou autres. On va parler de l'item qui est aujourd'hui considéré comme le plus premium par beaucoup de gens. C'est pas le plus cher à l'origine, mais c'est effectivement l'item qui est considéré comme le plus premium. Je veux bien entendu parler des ETB. Alors là, je vous ai sorti une petite ETB Tempête Argentée. Aujourd'hui, je crois qu'elle est aux alentours de 110, 100, 110 €, 120 € peut-être, je sais plus exactement.
Voilà, je la montre parce que je la trouve vraiment très très jolie. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps sur eBay. Je sais plus à combien, peut-être à 105 avec les frais de port, on arrivait à 115 ou 120 euros, quelque chose comme ça. Alors, les ETB, effectivement, c'est un item qui est pas rentable en termes de place prise, parce que c'est très très gros. Et à l'intérieur de ça, par exemple, vous voyez dans celle-là, il n'y a que 8 boosters. Et un booster tempête argentée, bah vous êtes bien au courant que ça coûte bien moins que 12 euros unité, 13-15 euros unité. Donc bien évidemment que ce n'est pas le meilleur investissement en termes de place. Là, je vous montre. Alors, effectivement, elle est très moche parce qu'elle est bien scellée. Mais j'ai également de l'ETB 151. Elle est. Je l'ai pas enlevé de sa protection. J'ai peur de l'abîmer. Donc, on va la laisser gentiment comme ça. Je vais vous montrer celle-là. Et pourquoi le TB? Bah, le TB, pour moi, comme je vous le dis, c'est quand même l'item le plus apprécié en réalité des collectionneurs et des investisseurs également. Et historiquement, le TB, c'est un des items qui prend le plus en valeur en pourcentage. Je m'explique, ça veut dire que à prix égal entre une ETB et une display, l'ETB gagnera plus en valeur. L'ETB Tempête Argentée à sa sortie, elle était à 50-55 euros. La display Tempête Argentée à sa sortie, elle était à environ 160-170 euros. Aujourd'hui, l'ETB est à 120 euros, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de plus de 2 fois sa valeur, alors que la display est aujourd'hui aux alentours de 300 euros. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de moins de 2 fois sa valeur. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que l'ETB, t'en achètes 3 à 55 euros, ça te fait 3 ETB pour 165 euros, d'accord? Aujourd'hui, ces 3 ETB, elles en valent 120 chacun, ça veut dire 360 euros. Pour 165 euros, t'as acheté une display à 165 euros, par exemple, tempête argentée. Aujourd'hui, elle est à tout casser 300 euros. C'est-à-dire que pour la même somme investie dans une display ou dans 3 ETB, vous avez une meilleure rentabilité aujourd'hui pour les 3 ETB. Et vous pouvez faire le cas pour chaque display, pour chaque ETB, c'est quasiment tout le temps le cas, d'accord? On peut regarder par exemple le TB origine perdue. Alors on se rend compte que la display aujourd'hui elle est à 500 balles, hein, de la display origine perdue. Sauf que le TB elle est à 200 balles. Et du coup tu achètes 3 ETB pour une display, ce qui était à peu près le cas à l'époque également. Bah aujourd'hui si tu revends tes 3 ETB origine perdue, tu les revends pour 600 euros alors que ta display elle est à 500 euros. Donc ce que je veux vous dire c'est que en termes de rentabilité pure, l'ETB est très souvent l'item à prioriser. Mais encore une fois, pour stocker des ETB, il faut avoir beaucoup de place. Parce qu'il ne faut pas les stocker en plus juste comme ça, il faut les protéger, que vous les mettiez en case ou en papier bulle. Et donc en fait, il faut que vous utilisiez des supports qui vont encore gonfler la taille de l'item et qui vont encore prendre plus de place. Et donc si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est pas le meilleur item à utiliser parce que certes vous aurez la meilleure rentabilité, mais il y a un moment où vous serez bloqué par la place que vous avez à disposition. Et donc effectivement, il faudra peut-être se retourner vers des demi-displays ou des displays à l'occasion parce que ça vous permettra de mieux gérer la place disponible chez vous. Maintenant, encore une fois, si la place n'est pas un problème, finalement, dans les calculs, on se rend compte que c'est toujours cette petite boîte-là, ce petit item-là, qui sera quasiment tout le temps le plus rentable et le plus apprécié, le plus recherché par les collectionneurs. Une ETB origine perdue, ça se revend facilement. Une ETB Astre Radieux, ça se revend facilement. Et bah, vous pouvez voir aussi toutes les ETB du bloc Soleil et Lune, à quel point elles sont rares et recherchées. Alors effectivement, aujourd'hui, on sera plus sur des items aussi rares que celles de Soleil et Lune, parce que pendant Soleil et Lune, les gens stockaient moins les items. Aujourd'hui, les items sont beaucoup plus stockés. Mais voyez, hein, par exemple, l'ETB Tempête Argentée, c'est pas parce qu'elle est extrêmement stockée qu'elle n'augmente pas en valeur et qu'elle n'augmente pas encore plus en valeur en termes de pourcentage que sa display Tempête Argentée. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est pour vous l'item important, le plus important à collectionner et dans lequel il faut investir, que ce soit en termes de rentabilité, en termes de vous, votre sentiment, votre ressenti en fait sur les types d'items que vous utilisez. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Suivez-moi sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On est le 22 décembre. Il reste très peu de temps avant le tirage au sort avec Pokélite. Si jamais vous n'avez pas encore passé de commande pour participer au tirage au sort permettant de vous faire gagner une ETB EV08 ainsi qu'une valisette Pikachu, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Tout achat effectué depuis ce lien vous donnera un ticket pour participer à ce tirage au sort. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à demain pour l'avant-dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Ciao.